L'anniversaire mortel d'Axel Dorier. Je m'excuse par avance pour ma voix un peu erratique. Je suis malade depuis dimanche et ma gorge est un peu prise. Axel Dorier est une esthéticienne de 22 ans. Elle trouve la mort le 19 juillet 2020 à Lyon alors qu'elle fête son anniversaire dans un parc. Les responsables de la mort d'Axel se rendent à la police quelques heures plus tard. Avouent avoir renversé la jeune femme, mais de façon involontaire. Expliquent qu'ils n'ont pas vu Axel devant leur voiture, qu'ils ont pris la fuite rapidement à cause d'une bagarre, qu'ils n'ont pas senti que quelque chose se trouvait sous leur véhicule. Selon leur version, ils ont renversé accidentellement Axel et auraient traîné son corps sur près de 800 mètres avant que celui-ci ne soit expulsé du dessous du véhicule. Les proches d'Axel sont contre l'idée de l'accident survenu dans le feu de l'action. Ils sont convaincus qu'Axel a trouvé la mort de façon volontaire et ce sera tout l'enjeu du procès. Est-ce volontaire ou non, accident ou crime? Je reviens sur cette affaire après un procès qui n'aura pas permis à la famille d'avoir de véritables réponses sur les détails de la dernière soirée d'Axel Dorier. Une soirée qui tourne au cauchemar. Je vais tenter de remettre tout dans son contexte, en commençant par la soirée d'Axel. Je vais tenter de relater les faits dans leur ordre chronologique. Cependant, notez bien que plusieurs choses sont arrivées en même temps ou dans un laps de temps relativement court. Axel, ses frères des jumeaux et une vingtaine d'amis se rendent à la colline de Fourvière à Lyon, au niveau de la basilique Notre-Dame de Fourvière, dans un parc. Axel, qui porte une belle robe rouge, a 22 ans. Elle veut fêter son anniversaire là-bas. Et la soirée se passe super bien. Le parc est super grand et il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, j'arrive aux deux accusés. Ce soir du 18 juillet 2020, tous deux sont conviés à un mariage. En fin de soirée, les deux hommes, Youssef Tebal, conducteur, et Mohamed Yeloul, passager, prennent la route pour rejoindre 4 filles qu'ils ont rencontrées via Snapchat. Il est environ 3 heures du matin. Donc ça fait déjà plusieurs heures qu'Axel, ses frères et leurs amis font la fête. Les 3 femmes arrivent en voiture. 3 arrivent en Twingo et une autre arrive seule avec la sienne. Youssef et Mohamed arrivent également. Ils se retrouvent donc tous les 6 sur la colline de Fourvière, là où Axel et ses amis passent la soirée à s'amuser. Mais personne ne sort de la voiture. Youssef et Mohamed repartent assez vite. Les 4 femmes ne sont pas à leur goût. Tout le monde repart peut-être au bout de 20 minutes. Les femmes repartent aussi. La Twingo est malheureusement tout feu éteint. Elle quitte le parking ou le parc des hauteurs et percute de façon accidentelle un des chiens du groupe d'Axel. Et c'est là que tout part en vrille. Il est 3h30 du matin. Le petit groupe s'approche de la voiture, commence à taper dessus, sûrement pour faire sortir les femmes du véhicule, car elles prennent la fuite. Tentent de partir en tout cas. Mais aussi pour montrer qu'ils ne sont pas vraiment très contents que le chien du groupe ait été percuté par la voiture qui roulait tout feu éteint. La conductrice, Émilie Koula, est sortie de sa voiture, ou plutôt extraite de force par la fenêtre de la voiture. Elle sera ensuite frappée au visage et chute. Il faut rappeler quand même qu'ils sont une vingtaine autour du véhicule. Quelques secondes avant cela, Youssef et Mohamed ont fait demi-tour. Ils ont vu ce qui se passe autour du véhicule, autour de la Twingo. Alors ok, les femmes n'étaient pas à leur goût, mais ils viennent quand même les aider. Les 2 hommes se seraient montrés très agressifs. Ils ont fait vrombrir le moteur, casser les pneus. Selon certains témoins, Youssef aurait démarré en trombe, roulé sur le pied d'un ami d'Axel, fait demi-tour, montera sur le trottoir et viendra le percuter à nouveau
le jeune homme sera propulsé sur un mur, inconscient. Au même instant, Axel appelle la police pour signaler l'accident. Le chien percuté. Elle se met devant la voiture de Youssef et Mohamed, qui se préparent à repartir. Met son pied droit sur le capot de la Golf, un véhicule type sport, boîte automatique, pour l'information. Mais la voiture avance malgré tout, et Axel perd l'équilibre. Elle est au sol, sur le point de se relever. C'est là que la voiture redémarre et emporte Axel, puis va parcourir près de 800 mètres. La robe d'Axel s'agrippe aux essieux du véhicule. Elle se retrouve bloquée sur les 18 cm qu'il y a entre la voiture et le sol. Cette scène se déroule au même instant où Emily est au sol après avoir été frappée. Au début, tout le monde est stupéfait. Ses amis voient une trace de sang. Ses frères voient aussi ce sang. Ce sont les femmes de la voiture, de la Twingo, qui a renversé le chien qui explique. Ils l'ont emporté, ils lui ont roulé dessus. Tout le monde est sous le choc, figé, avant de partir à la recherche d'Axel. Certains courent derrière la voiture et il y a de plus en plus de sang, jusqu'à découvrir après 500 mètres environ une grosse mare de sang, une touffe de cheveux, de tissu. Ils continuent sur la route, du sang, des morceaux de vêtements, des morceaux de doigts. Ce n'est qu'après quelques minutes de recherche que un des frères d'Axel et un ami découvrent le corps d'Axel. Je cite, dans le caniveau. Axel a été traîné depuis le parc des hauteurs jusqu'à l'entrée du théâtre gallo-romain, lieu où son corps va être éjecté du dessous du véhicule. 2 heures plus tard, peut-être vers 5 heures du matin ou 6 heures, Youssef Tebal et Mohamed Yeloul se rendent à la police. Ils avouent avoir renversé Axel et s'être rendus après avoir pris connaissance de son décès. Les 2 hommes sont inculpés pour violence avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 20 ans de prison serait la peine maximum qui pourrait être imputée à Youssef Tebal. Mohamed Yeloul, lui, poursuivi pour non-assistance à personne en danger. La police est très vite sur place et restera jusqu'au matin. La mère d'Axel restera sur place jusqu'au bout, peut-être vers 8 heures. Nous avons les circonstances, le corps, les auteurs. Le procès peut donc s'ouvrir. Le procès. Le procès s'ouvre à Lyon en janvier 2023. Et pour première parole, Youssef Tebal explique ne pas avoir vu Axel, l'avoir renversé de façon accidentelle donc. L'enjeu du procès sera de répondre à certaines questions. Axel fut-elle renversée à 2 reprises volontairement? Et comment se fait-il que les auteurs n'aient pas senti qu'ils avaient renversé une personne et que son corps se trouvait sous la voiture? Les policiers, premiers arrivés sur les lieux, sont appelés à la barre pour témoigner, pour raconter ce qu'ils ont vu. À la barre, ils expliquent avoir été appelés pour un chien qui a été percuté et n'étaient pas prêts à découvrir le corps d'une jeune femme près du théâtre gallo-romain. C'est l'expert médico-légal qui va expliquer le plus important. Si le conducteur s'était arrêté au bout de 100 mètres, Axel aurait survécu. Il va également expliquer qu'Axel a énormément souffert. Sa peau au contact du bitume pendant 807 mètres, pendant quelques secondes. Car, selon cet expert, Axel aurait trouvé la mort au bout de 5 secondes. 5 secondes, ça peut vous sembler peu, mais ce sont les 5 dernières secondes de la vie d'Axel Dorier. Et ce n'est que l'estimation du médecin légiste. Au procès, Émilie Koudla réitère ce qu'elle a vu et va ajouter un élément important en défaveur pour les accusés. Après avoir été extraite de sa Clio, frappée et mise au sol, elle a vu
Youssef Tebal partir avec Axel sous sa voiture. Et il va déclarer que Youssef avait largement de quoi l'éviter, qu'il y avait beaucoup de place. Mais l'avocat de Youssef Tebal va démentir ce propos. Je le cite, que son client était obligé d'aller tout droit pour partir. En fait, l'avocat de la défense de Youssef Tebal va passer son temps à rapporter que Youssef est parti de façon précipitée pour éviter d'être frappé, agressé par une vingtaine de personnes très agressives. En ce qui concerne le fait que Youssef Tebal et Mohamed Yeloul n'aient pas remarqué qu'un corps était sur le véhicule, je cite l'avocat général. La voiture a immédiatement fait un soubresaut. Il savait immédiatement qu'il venait de percuter quelqu'un. Pourtant, il roule 800 mètres avant que le corps d'Axel ne soit éjecté du dessous de la voiture. Les deux hommes prennent ensuite la fuite, avant de se rendre à la police en apprenant la mort d'Axel. Les proches, eux, pensent à un acte volontaire. Youssef continue, c'est pour lui un accident. Pour Youssef Tebal, son cousin et lui n'ont cherché qu'à aider une des femmes prises à partie par le groupe d'Axel, car elle avait renversé un chien. Bref, Youssef Tebal panique au vu du nombre de personnes autour de lui. Il remonte dans sa voiture, démarre, mais Axel lui bloque la route. Selon son avocat, il n'a pas eu le choix que de foncer sur Axel, car il était agressé et devait fuir. Il a roulé et a emporté Axel. Pendant 35 minutes, Youssef Tebal s'explique. Il avait peur que les personnes qui s'en prennent à la Twingo s'en prennent à lui. Que ces personnes étaient très violentes. Qu'il va bien sûr se rendre compte qu'il avait renversé une personne quand il s'arrête et descend du véhicule rue de l'Anticaille. Il a vu Axel dans le rétroviseur et aurait dit « Mohamed, j'ai tué quelqu'un ». Il ne porte pas assistance, remonte dans sa voiture et prend la fuite. Youssef Tebal présente ses excuses au procès, qui semblent sincères envers les proches, amis et parents d'Axel. Il répète « Je ne l'ai pas vu, c'est un accident ». Il déclara même « Le responsable, c'est Clément Sozac, le copain d'Axel, qui a sauté sur la Golf, qui m'a fait déclencher de partir ». Cette phrase a bien sûr fait sursauter beaucoup de monde. Je cite de nouveau d'autres propos de Youssef Tebal. Axel Dorier, je le vis comme si c'était ma sœur. Je ressens ce que ressent ma famille et je suis prêt à payer. L'avocat général déclare ceci. Il y a une volonté évidente de commettre des violences ayant entraîné la mort, mais pas de volonté de tuer. Au volant de la voiture, il a volé la vie de la victime, qui est morte dans d'atroces souffrances. À mon sens, il regrette l'horreur des faits qu'il a commis. Je pense qu'il ne recommencera plus. Les proches de Youssef passent également à la barre. Ils parlent d'un jeune homme sociable, travailleur, qui a arrêté l'école à 16 ans pour faire plein de petits boulots. Youssef Tebal et Mohamed Yeloul n'ont pas fait appel de la décision de justice. C'est sous les coups des 21h, le vendredi 17 janvier 2023, que le verdict est tombé. Mohamed Yeloul, le passager, est puni de 2 ans de prison ferme et 3 avec sursis. Youssef Tebal, le conducteur de la voiture, est puni de 12 ans de prison. Il devrait faire au moins la moitié. La famille d'Axel n'a pas digéré ce verdict très souple selon eux. Au prononcé du verdict, un des frères d'Axel brisera une des vitres de la salle d'audience. La peine pour la famille n'est pas assez lourde. La piste d'un crime est balayée au profit de la thèse d'un malheureux accident survenu alors que le conducteur voulait prendre la fuite. Les proches de Youssef Tebal ont eux aussi éprouvé des difficultés à accepter la peine de 12 ans de prison.
Une grosse altercation va débuter à la sortie du tribunal entre les proches du Youssef et les policiers. Les 3 prévenus, Amir, Jamel et Imed, sont punis de peine entre 8 et 9 mois. Ils expliquent avoir entendu des cris, ce qui est vrai, mais on pensait que ces cris étaient ceux de la mère de Imed, qui se trouvait encore dans la salle d'audience. Et après chaque audience, une fois sortis, on ne peut plus rentrer. Eux ont voulu rentrer dans la salle d'audience, y retourner. Les policiers les en empêchent et il y a bousculade. Le samedi 25 juillet 2020, à Grès-de-la-Varenne, 300 personnes se sont réunies pour une randonnée en hommage à Axel Dorier, morte aux portes de l'âge adulte, le soir où elle fête son anniversaire. L'hommage se fit en silence, sans caméra, sans image, dans l'intimité d'une famille qui portera le deuil jusqu'à leur dernier souffle. Sur la route, fleurs, bougies et petits mots prennent place sur le lieu de l'accident. À Francheville, les habitants se rendent sur place pour rendre hommage à la jeune femme de 23 ans, venue simplement fêter son anniversaire. Un cahier de condoléances est mis à la disposition de la population à la mairie de Francheville, là où Axel habitait. Pour ceux qui connaissent l'affaire, vous vous rendez compte que je n'ai pas creusé certains faits qui se seraient produits au cours ou à la fin du procès, comme le salut nazi d'un des frères d'Axel, salut nazi qui pour beaucoup de témoins n'a pas eu lieu, ou le fait que l'avocat de l'accusé ait porté plainte pour avoir reçu de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux ou sur les problèmes d'insécurité qu'éprouvent les habitants de Lyon. En ce qui concerne des voitures qui roulent très vite dans certains quartiers, des tirs de mortier ou autres. C'est un choix tout à fait délibéré. Je vous en parle de façon succincte pour dire que les faits existent, en tout cas les médias en ont parlé. Mais j'ai estimé qu'en parler était inutile, car ça n'a rien à voir avec les faits de la nuit de la mort d'Axel. Axel Dorier trouve donc la mort pour la justice de façon accidentelle, renversé par un homme, Youssef Tebal, qui voulait simplement prendre la fuite. L'homme écope de 12 années de prison et fera peut-être au moins 6 ans, voire un peu plus. C'est ainsi que cette histoire se termine, que l'affaire se termine, car l'affaire de la mort d'Axel Dorier est donc close. Les responsables de sa mort sont encore en prison, pour quelques années, quelques mois pour certains. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire et samedi dans 15 jours pour un live sur ma chaîne en ce qui concerne le harcèlement scolaire et au travail. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et d'ici là, n'oubliez pas,